Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, welcome on the platform. Le professeur Claude Assira, avocat, il faut dire que il était maître Claude Assira, mais bon, il passait ses différents diplômes. Aujourd'hui, il est professeur. A fait une analyse, les amis, très froide. Voilà ce que j'appelle critique constructive. Ça veut dire que il n'est pas tout à fait d'accord avec Samuel Eto'o-Fils. Et il dit que s'il était électeur, il ne devrait pas voter Samuel Eto'o-Fils. Mais seulement, il est le président de la fédération et mérite donc d'être respecté. C'est comme Paul Biya. Il est allé aux élections en 2018, des élections contestées parce qu'il y avait les fraudes massives. Mais après, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il est le président. Tout le monde devrait le respecter. Tout le monde doit le respecter. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est dans cette logique en tant que juriste. Eto'o est le président. Vous ne pouvez pas accepter que Marc Brice continue d'insulter Eto'o. Il continue d'insulter les agents de Samuel Eto'o-Fils. Il part au Maroc. Il y a le tirage au sort. Quelle était l'opportunité pour lui de dire que je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur de Eto'o? C'est la provocation. C'est injurieux. Et si on avait des gens, encore des personnes normales dans ce pays, des gens qui aimaient vraiment le Cameroun, on devait déjà chasser Marc Brice depuis très longtemps. Mais j'espère que je ne me trompe pas. Apparemment, on lui a déjà donné 2 ans de salaire. Donc, même s'il pompe là maintenant, il n'y aura rien. Ceux qui ont payé cet argent vont finir en prison pour pouvoir justifier tout cela. Et est-ce qu'ils vont demander à la FECAFOOT de porter plainte au niveau de la FIFA? Et si la FECAFOOT ne porte pas plainte? Parce qu'ils ont donné, est-ce qu'ils ont consulté la FECAFOOT? Donc, président de la FECAFOOT, patron de Marc Brice lui manque de respect tout le temps. Et des gens applaudissent. Vous avez les belles Joseph Antoine qui encouragent Marc Brice, insulte encore. Pourquoi il le dit? Parce qu'il n'a jamais condamné les égarements de Marc Brice. Mais il est prompt à insulter de façon technique Samuel Eto'o-Fils sur les différents plateaux. Heureusement que Eto'o a dit aujourd'hui que c'est bon, il ne va plus se laisser faire. Il ne va plus jamais se laisser faire. C'est du tic au tac. Il a envoyé les pics à Ben, il a envoyé les pics en Jitap, il a même envoyé les pics à Thierry Ngongan. Je ne savais pas que Thierry Ngongan faisait partie de ceux qui manipulaient pour que le Eto'o Bachin prospère. Voilà que à la fin, on voit le vrai visage de beaucoup de personnes, les amis. Mais bon, nous autres, qu'est-ce que nous faisons? On essaie de rester dans le droit chemin, dans la justice, parce que personne ne nous a vus. Du côté du ministère, ni du côté des Eto'o, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité et la justice, et nous le savons pertinemment que Samuel Eto'o-Fils est dans son droit. Il doit être respecté et il demande de respecter les textes. Un point, c'est tout. Le reste, c'est du racontage. Donc, Maître Claude Assira démolit en quelque sorte Narcisse Moël Kombi, démolit en quelque sorte ces pseudo-analyses, ces braqueurs à la plume armée qui se disent blogueurs, ces journaleux qui se disent professionnels, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire honte à cette profession. Je vous suggère d'écouter Maître Claude Assira. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a. La question est loin, on est loin du Cameroun, donc du contexte, le microcosme. Je peux comprendre qu'à l'intérieur, les enjeux de circonstances et autres puissent parfois faire perdre un peu les pédales. On n'est pas au Cameroun. La question ne porte même pas sur Eto'o. D'où vient-il qu'il aille nous sortir une réponse à l'intérieur de laquelle il trouve le moyen de mentionner le nom de Eto'o? Moi, je pense qu'il commet une erreur, je ne sais pas si ce n'est qu'une erreur de goût. Peut-être à force de vivre la confrontation habituelle avec Eto'o, il a fini par l'intérioriser en lui-même et aujourd'hui, il n'est même plus maître de du recul qu'il doit avoir. Il ne faut pas oublier que Eto'o n'est rien moins que son supérieur hiérarchique, son chef. Peut-être que dans sa tête, il a été recruté par le ministre des Sports, ce qui est encore un élément de perturbation, mais dans l'organisation normale des choses, c'est le président de la fédération qui devrait et qui est normalement le supérieur hiérarchique de l'entraîneur. Pourquoi faut-il
forcément aller trouver une confrontation au demeurant, en l'occurrence, totalement inutile avec son supérieur hiérarchique. J'ai du mal à comprendre. La deuxième erreur qu'il commet, à mon avis, c'est de négliger l'impact. On aime, on n'aime pas Eto'o. Moi, j'ai toujours dit, et je le soutiens publiquement ici, dans le cadre, j'ai été le conseil de la FECAFOOT qui était sous Mbomou Ndiaye, sous le professeur. Donc, il est évident que si j'avais eu à voter, ça n'aurait pas été pour Eto'o que j'aurais voté. Ça n'a pas été mon premier choix. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand les choses ont changé, il faut pouvoir s'adapter une fois pour toutes et se mettre dans la norme, dans la régularité. Je peux dire la même chose pour le président de la République. J'aurais pas fait le même choix que M. Yout, mais le jour où il va être élu, déclaré président, je serai obligé de faire ma mutation pour accepter le fait que, voilà, bien. Donc c'est vrai pour pratiquement tout le monde. Et là, en l'occurrence, on aime, on n'aime pas Eto'o. Il se trouve que Eto'o, qu'on le veuille ou pas, porte l'appréciation, l'estime, l'amour, l'affection d'une partie relativement importante des Camerounais. Pourquoi faut-il également, au travers d'une lutte absurde, là en l'occurrence je l'ai indiqué pourquoi, avec son supérieur hiérarchique, va-t-il se mettre à dos une bonne partie des Camerounais, alors qu'au demeurant, on est précisément, la question qui lui est posée est une question d'unité, d'unification contre un adversaire que nous savons qu'il va être redoutable pour nous. Pourquoi aller chercher à tout prix? Je trouve ça absurde et j'avoue que moi j'ai du mal à comprendre voilà, ce qu'il recherche vraiment Marc Brice. Est-ce que ces propos... Après l'avoir écouté, les amis, je ne pense pas qu'il y a quelque chose à dire encore. Il a tout dit. Ça, c'est ce que j'appelle critique constructive. Si les autres procédaient de la même façon, tu devais comprendre qu'ils sont honnêtes dans leur démarche. Mais quand vous les écoutez, tout ce que le ministre fait est bon. Tout ce que Marc Brice fait est bon. Tout ce que la FECAFOOT fait est mauvais. Quelqu'un ne peut pas être logique avec ça. C'est genre de raisonnement. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, réfléchir comme ça et penser qu'on va croire que vous êtes des gens lucides. C'est grave, c'est terrible. Quand vous écoutez Bell, c'est les gris, c'est la haine, c'est la jalousie. Vous écoutez Ndjitap, c'est l'aigreur, c'est la haine, c'est la jalousie. Junior Bignam, Jean-Bruno Tagny, Thierry Ngonga, aujourd'hui qu'on vient de dévoiler. Quand vous écoutez ces gens-là, Parfait Siki, on sait qui, Abdourahmane Amadou, Guibaï Gaïtama, certains présidents de club, ils sont aujourd'hui, on pensait que c'était 8. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3. Regardez le MTN Elite One, ça a repris, sans contestation. Tout le monde joue. Vous voyez qu'ils étaient dans le non-sens. Je vous avais dit qu'Equinos avait menti dès le départ. Il fallait faire tomber à Coupa. Equinos n'avait pas menti avec les réunions. Quelle réunion? Un président de club et demi, donc avec un secrétaire général qui refuse de signer d'un autre club. Vous pensez que c'est sérieux ça? Thank you, friends, who is watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.